muets depuis la disparition de leur fils Émile, 2 ans et demi. Le samedi 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernay, les parents du garçonnet ont enfin décidé de sortir du silence. Le journaliste qui les a interrogés a témoigné auprès de BFM TV. Le samedi 8 juillet 2023, un petit garçon âgé de 2 ans et demi, prénommé Émile, a disparu sans laisser de traces dans le hameau du Haut-Vernay, situé dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ce jour-là, l'enfant a échappé à la vigilance de ses proches aux alentours de 17h30. Très vite, ces derniers se sont mis à sa recherche sans succès. Prévenus, les autorités ont également entamé des fouilles dans la région pour tenter de retrouver le petit Émile, mais tous les efforts déployés par les gendarmes n'ont rien donné jusqu'à présent. De son côté, la famille du garçonnet a fait le choix de rester muette jusqu'à présent, afin de ne pas gêner le travail des enquêteurs. Cependant, près de 2 mois après la disparition d'Émile, les parents du petit garçon ont décidé de sortir du silence. Ils ont ainsi accordé une interview aux médias intitulée Famille chrétienne le mardi 29 août 2023. Le rédacteur en chef Samuel Pruvot qui s'est rendu dans le hameau du Haut-Vernay pour s'entretenir avec les parents d'Émile, qui se prénomment Colomban et Marie. Ils essaient de vivre leur épreuve dans la foi et ils voulaient avoir un interlocuteur qui comprenne ce paramètre et qui ne rigole pas. Le principal de leur confidence ne porte pas sur l'enquête mais sur leur vie intérieure, a-t-il expliqué mardi 29 août 2023 au micro de BFM TV. J'ai perçu une gêne et une crainte, en fait, entre eux. Ils parlent de cette disparition, en famille, avec leur cercle d'amis. Jamais il ne parle à un étranger, a-t-il également ajouté. Le choc en fait, si est la jeunesse des parents. Moi, je suis journaliste, et je suis aussi grand-père. Et je me dis en fait, ces jeunes, ils ont l'âge de ma fille aînée, et donc, leur petit Émile, il a l'âge de mes petits-enfants. Et je me dis intérieurement, comment est-ce, si jeune, on peut porter une croix si lourde, a par ailleurs souligné Samuel Pruvot. Je pense qu'ils se sont protégés. Si est une grande famille. Il y a du passage, il y a des amis. Il n'était pas vraiment reclus mais prudent pour qu'il ne soit pas embêté, a précisé le rédacteur en chef du média Famille chrétienne, avant d'ajouter que le souhait des parents d'Émile était que cet échange puisse avoir lieu à l'endroit même de la disparition de leur fils. Leur message principal est d'abord de dire merci à tous les Français qui jusqu'à aujourd'hui, et ça continue, se sont mobilisés pour eux. Ils ont fait l'effort d'écrire, d'envoyer des SMS, d'envoyer des fleurs, a finalement conclu Samuel Pruvot.